c'était 1, 2, 3, on va le faire chinois. du coup de retour. De retour, donc le Q&A, qu'est-ce que c'est Clément? Q&A, du nom tout simple, question and answer, on a presque le TOEIC ici. Donc l'objectif, ça va être en fait de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram et notamment aussi sur Discord dans nos boîtes aux questions, donc au cours de la semaine passée. Du coup évidemment n'hésitez pas à en poser dans le chat, pour l'instant il n'y en a pas encore. Alors la première qu'on avait notée, donc, qui nous vient de Ismail973, l'association EH. Quels sont les événements qu'elle organise? On a beaucoup d'événements qui sont des traditions chez EH. La journée de la santé dont on a parlé, le Téléthon qui vont être changés. La journée de la santé, malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu en ce début d'année à cause des travaux dans le bâtiment A. Normalement, on le faisait au 4e étage et puis on n'a pas été autorisé. Elle va avoir lieu en début d'année. Il y a les fameux petits-déj. Les petits-déj, mais souvent les petits-déj sont pour préparer un événement futur. C'est de la com. C'est ça. Et puis sinon, on a toujours donc les convois cette année. Comme on n'en a pas eu l'an dernier, on hésite fortement. Je ne sais pas si je dois lâcher des infos comme ça. Hein. À toi de voir si tu veux lâcher les plus C'est toi qui décides, hein. Éventuellement 3 convois en Afrique ou un convoi en Afrique et un pour la première fois en Amérique du Sud. Donc peut-être que ça. Peut-être au Pérou, ok. Rien que ça. Ce serait Un convoi pas au mal. cas où. Et puis sinon, on a des événements UNICEF qui vont commencer, notamment la Respo UNICEF qui est à fond dedans en ce moment et qui va peut-être proposer un concert début décembre. C'est en préparation en tout cas. Ici, ailleurs? A priori, rien n'est fait parce qu'on est en préparation, mais ce serait ici. 1h30 sur le campus et puis avec des assos style le live mais d'autres écoles qui viendraient et dans le but de récolter des fonds pour UNICEF seulement. Ok, donc voilà. un concert un peu caritatif en fait. Oui, c'est ça. Ok. Et puis sinon on a les tutorats, Bastien, peut-être que tu as envie de... Les tutorats vont bientôt reprendre, vous pouvez d'ailleurs venir vous engager. Ça va bientôt se faire. La convention est en train de se fignoler un peu difficilement, mais je pense que d'ici la fin des vacances de la Toussaint, ça va reprendre. Et puis les maraudes aussi, les maraudes à ne pas oublier, parce que ça c'est un événement qu'on produit très souvent, objectivement. Ça a commencé du coup juste avant le Covid, donc pas l'an dernier, mais je sais plus où est-ce qu'on en est exactement. Et ça, c'est un événement qu'on essaye de refaire le plus souvent. On est en collaboration avec une autre association qu'on a rencontrée. C'est un événement, on apprend beaucoup de choses et on vous conseille de venir, en tout cas de nous envoyer un message si jamais vous voulez venir. Tu disais qu'une maraude c'est très riche socialement pour... Ouais, exactement. Si je peux donner un exemple, peut-être. C'est quelque chose qui m'a marqué moi parce que j'ai fait quelques maraudes, mais on retrouve toujours ce petit truc qui est génial, c'est que quand on propose à quelqu'un de manger, les personnes plus ou moins se connaissent dans la rue et ils vont nous dire non t'inquiète, moi j'ai mangé il y a une demi-heure, j'ai pas faim là, donc garde ce que t'as. Au bout de la rue là-bas, t'as une dame, elle a faim, elle peut pas forcément se lever, vas-y va la voir, elle a besoin d'aide. Ça, c'est vraiment... Il y a une énorme solidarité entre eux. C'est ça, une solidarité incroyable. Ok. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'au moins essayer de venir à une maraude si vous en avez l'occasion. Incroyable. Ouais, c'est le mot, on est juste éveillés, incroyable. C'est assez émouvant. Ça a l'air, ouais. On a eu une question dans le chat. Alors, ça ne concerne pas forcément les 2 associations qui sont présentes, mais peut-être que vous avez eu des nouvelles. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de l'association qui fait le 4L Trophy, donc 4 éléphants? Moi, je sais que le projet est en train de se faire. Une équipe étudiante. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais je crois que ça va se faire. C'est pas. Non, mais c'est en train d'être remonté, je crois. Exactement. En tout cas, c'est pas de la blague. Ils sont à fond dans leur projet. Ça va se faire. Donc, je sais pas exactement pour quand c'est prévu, quand est-ce que c'est le 4L Trophy. J'ai aucune idée. Je crois que c'est début d'année, un truc comme ça. Mais du coup, il y a une équipe. Il y a une équipe qui quel est le secret du charisme du président de FAP? Eh bien, quand on est à côté de FAPI, tout le monde est étincelant. Ah, voilà. Le secret, donc... C'est pas les spots sur le plateau, peut-être. Comment? C'est pas les spots lumineux du plateau, peut-être. Non, ah oui, aussi, peut-être. Jamais été aussi rétro... Rétro-éclairé. Exactement. FAPI, il parle pas, mais il s'exprime plus que certains. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous connaissez le secret du président de FAP. Mettez-vous à côté de FAPI maintenant si vous voulez avoir un max de charisme. On a vu une autre question de la part de Eugénie Nakouzi. Comment est-ce qu'on peut voir justement que vous faites des événements? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous postez? On a parlé un peu, je crois, en deuxième émission. Ouais, on poste pas mal sur Insta. Alors en ce moment, pas trop parce que les événements
vont sortir. Donc c'est eh.officiel, parce qu'on est des officiels quand même. Et sur tout ce qui est, nous rejoindre et tout, ça va être plutôt sur Facebook, donc c'est Effray Aide Humanitaire. Voilà, il y a une page de membres, alors il ne faut pas hésiter à la rejoindre. Dessus, on prévient à chaque fois de nos événements. En général, il y a un doodle, quelque chose pour s'inscrire. Et puis là, on va, du coup, comme j'ai dit, on va poster le Discord qui est en préparation parce que je ne sais pas préparer un Discord notamment. Et du coup, ça va sortir, mais c'est les réseaux sur lesquels on est actif. Ouais. Ok.